j'ai décidé de faire avec cet argent, de cette fête, de faire profiter deux couples qui doivent se marier dans les prochains jours, qui sont démunis de ressources, qui sont à l'armée, en uniforme, et leur donner à chacun de partager cette somme-là que j'avais décidé de faire la fête pour qu'ils en profitent. On continue notre périple ce matin avec Daniel Gar. Bonjour, bienvenue. Alors vous avez été ambassadeur d'Israël dans 5 pays différents et j'imagine que lorsque vous voyez voilà, ce qui est arrivé à votre cher pays, à notre cher pays, eh bien vous êtes complètement bouleversé. Et vous avez quand même eu une initiative tout à fait magnifique. Voilà, vous allez nous raconter, hein, vous deviez fêter votre anniversaire de mariage et finalement, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, Daniel ? Je voulais vous dire que j'ai accepté de raconter cette histoire, cette initiative, c'est seulement pour en susciter d'autres et bien non sûr. Pas pour me faire de la publicité. Mais bien sûr, Daniel. Voilà. Je voulais vous dire que en ces jours-là, étant donné mon âge, je n'ai plus cette activité physique que j'avais, donc je ne devais plus faire des conférences, ou je ne devais plus, mais je continue d'écrire tous les matins un petit billet encourageant sur ce qui se passe dans notre pays et surtout sur la future victoire que nous allons avoir. Pourquoi ai-je décidé de faire cette initiative ? Je vois tous les jours, en me promenant dans les rues de Jérusalem, que la population est attachée à trouver de nouvelles initiatives, comment aider sur le front et comment aider partout. Je vois partout, par exemple, dans les restaurants et les cafés, des grandes affiches disant « Les militaires sont nos invités ». C'est déjà quelque chose de très beau. Et beaucoup d'initiatives de ce genre. Donc, puisque c'était l'initiative de notre mariage, de 62 ans de mariage, j'ai pensé que l'heure n'était pas la fête. Je ne voulais pas encore dépenser de l'argent à fêter. D'ailleurs, tous mes amis ne seraient pas venus, puisque aussi sont très tristes, comme moi, et occupés à divers tâches. Donc, j'ai décidé de faire avec cet argent de cette fête, de faire profiter deux couples qui doivent se marier dans les prochains jours, qui sont démunis de ressources, qui sont à l'armée, en uniforme, et leur donner à chacun de partager cette somme-là que j'avais décidé de faire la fête pour qu'ils en profitent. Voilà. Alors vous avez donné combien d'argent à ces couples, Daniel ? J'ai donné 2500 shekels à chacun. Ils les ont reçus déjà, ils m'ont remercié. C'est des couples particuliers. Le premier, c'est un monsieur, un jeune, très, très intéressant. Quand il était très jeune, c'était un enfant problématique. Il n'avait que des problèmes jusqu'à l'âge de 17 ans où il est rentré à Nirim et il a commencé à faire une carrière. Il s'est ouvert, il a fait des études. Aujourd'hui, il a fini ses études secondaires et universitaires et à l'armée, il a déjà le grade de commandant. Et je crois que c'est un monsieur extraordinaire puisque il a même ces derniers temps réussi à éliminer plusieurs terroristes durant ce jour de Shabbat noir. Mm-hmm. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Et pour cet acte-là, il a été décoré et en même temps, on lui a effacé tous les procès qu'il avait eu étant jeune pour toutes les peccadilles qu'il avait pu faire. Ah, c'est plutôt magnifique. Son dossier est à 0 aujourd'hui et il est très content. Il va faire ça mercredi à l'armée en uniforme avec sa femme qui fait maintenant des études à l'université de Beersheba et les deux ensemble vont fêter cela.
à l'armée. Est-ce que cette guerre qui est complètement, qui est arrivée vraiment surprise pour tout le peuple d'Israël, vous rappelle la guerre de Kippour, Daniel? Non, j'étais pendant la guerre de Kippour. J'ai trouvé que la surprise de la guerre de Yom Kippour était tout à fait différente. Que celle-là. La seule point de vue qui ressemble, c'est encore une fois, nous sommes victimes de nos propres conceptions. C'est-à-dire? C'est-à-dire, cette fois-ci, tous les services et tout ça pensaient que le Hamas était quelque chose de fini, qu'on ne pouvait pas penser que le Hamas allait être dangereux. Au contraire, puisqu'ils travaillaient, puisqu'ils venaient en Israël, puisqu'ils avaient des emplois, tout serait calme. Ça a été la même chose à Kippour. Les services de renseignement ont décidé qu'il n'y aurait pas de guerre. Et il y avait un officier assez jeune qui a dit que lui, il connaissait bien le monde arabe, les différences. Il a dit qu'il va avoir une guerre. Et le chef des renseignements l'a exclu des réunions sur sur la guerre à venir. Mm-hmm. Vous pensez tellement quand on est prisonnier des fois de nos conceptions. C'est pour ça qu'il faut aider ceux qui ont toujours des idées contraires aux conceptions. Voilà, il faut garder l'esprit critique. Bon, alors nous, on voulait vraiment vous dire merci et vous dire bravo pour cette initiative qui met du baume au cœur à toute la population, parce que c'est vrai que cette entraide absolument magnifique qu'il existe dans le peuple. Fantastique. Je suis, moi, tous les jours, toutes ces initiatives et j'en publie, puisque vous savez, j'écris tous les matins un petit billet d'encouragement pour le peuple d'Israël. Donc, voilà ce que je fais. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter, Daniel, puisque vous avez la parole aujourd'hui? Alors là, vous n'avez pas besoin d'écrire, il faut nous le dire. Qu'est-ce que vous souhaitez au peuple d'Israël? Une victoire le plus vite possible, pour une raison très importante. On est en ce moment scruté. On est au scalpel, les autres ennemis d'Israël. Et si nous n'avons pas une victoire rapide, ce serait un encouragement pour tellement d'ennemis éventuels à faire la même chose. Donc, il faut que le peuple d'Israël continue sur sa lancée et au plus tôt arrive à une victoire définitive. Ok. Bon, alors en tout cas, Daniel, bravo pour vos encouragements. Merci d'abord pour vos encouragements. Bravo, vous aussi, parce que vous faites partie de ce magnifique peuple pour cette initiative, cette entraide. Vous avez financé 2 couples, voilà, qui vont se marier à l'armée, en militaire. Oui. Voilà, des couples auréolés de bravoure. Bravo à vous, merci pour eux. Et puis, cher Daniel, on vous souhaite plein de bonnes choses, une longue vie et continuer d'écrire et de nous donner la pêche et de nous donner beaucoup d'espoir. Ce que je veux, comme vous le faites aussi bien. On essaie. Merci, voilà. Daniel. À bientôt.